disposition d'esprit, c'est une disposition mentale façonnée pour réussir. Ça, on l'avait dit. Et chaque jour que je réfléchis, vous savez, moi je fais également du mentoring, j'encadre certains entrepreneurs. Il y en a un qui m'a appelé, il avait besoin de 2-3 orientations. Alors j'étais en train de lui parler, lui expliquer un peu. Et pendant que je parlais, je reçus en même temps un message. Parce que vous ne vous posez jamais la question, pourquoi les gens vont dans les sciences occultes, par exemple? Pourquoi ils vont chercher Dieu ailleurs? Pourquoi? Parce que, en fait, pour eux, l'Église n'inspire plus. Ils vont chercher quoi là-bas? Parce que, j'aurai un temps, un jour, je vais vous enseigner sur ça. Dieu, faisons l'homme à son image. Je vais vous parler de l'image. Quand l'image est biaisée, c'est mort. L'image, c'est quelque chose à entretenir. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que un bon parfum. L'image, c'est quelque chose à ne pas négliger. On lit ça rapidement comme ça. Faisons l'homme à notre image. Non. Et si vous rentrez dans ces endroits-là, en fait, allez même à l'église catholique, vous voyez l'architecture, comment c'est fait. C'est propre, c'est ordonné. On a l'impression que le ciel est là. Alors si nous voulons comprendre l'image de Dieu même dans tout ce que nous faisons, mais lisez l'histoire Apocalypse qui nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Quelle organisation? Les pavés en or. Il y a des produits comme l'escarboucle, l'émeraude. Il y a moi du topaz, du saphir. Ça veut dire que non, ces gens-là vont continuer à aller là-bas tant que l'église, ils ne vont pas découvrir dans l'église. L'église en réalité doit attirer. Jésus dit tel qu'il est, c'est tel que je suis. Et nous fonctionnons en bas de gamme en fait. De laisser aller, oh non, c'est pas grave. Non, l'image est quelque chose d'assez important. Vous remarquerez dans le showbiz, même partout les gens qui font la télé, c'est tout un métier qui s'est développé maintenant, les conseillers en image. Tous ces présidents que vous voyez passer, on leur apprend comment parler, comment bouger, comment même s'habiller. Un roi, on le prépare. Voilà pourquoi l'histoire d'Esther, c'est quelque chose. Esther n'a pas été prise parce que c'était une belle femme. Non! Esther avait quelque chose d'autre. Parce qu'un roi doit se reconnaître dans une reine. On parlera de ça. Il y a des gens qui vont venir à l'église et rester parce que ça sent le... C'est la classe, c'est Dieu, c'est ça en fait. Allez à Rome, allez visiter un peu la cathédrale. Des milliers de personnes viennent pour voir. Donc notre problème, c'est qu'il faudrait que nous puissions relever le standard dans tout ce que nous faisons. Parce qu'on est chrétien, je disais à cet entrepreneur, écoute-moi très bien, ton produit que tu es en train de fabriquer là, ou tu le fais, mais tu le fais bien, ou tu ne le fais pas parce que ce sera les deux honneurs de tout le monde. Et il faudrait que ce qu'il y a dans l'emballage, l'extérieur de l'emballage, puisse correspondre à ce qu'il y a à l'intérieur. Et la plupart des personnes, quand ils nous voient de l'extérieur, ils nous approchent, ils trouvent une médiocrité derrière. Et tout de suite, ils se déconnectent. Regardez comment nous sommes dans des rendez-vous d'affaires. Comment on va? Tout est banal. Alléluia. Non, là-bas, ce n'est pas Alléluia. Non. Dieu dit, faisons l'homme selon notre image d'abord. C'est beaucoup de choses, c'est tout un contenu. Je lui ai expliqué, il a dit, écoutez, homme de Dieu, je crois que je vais retarder. Je dis, retarde ta production s'il le fait. Parce qu'une mauvaise production que tu fais aujourd'hui, ça peut hypothéquer l'avenir de ton activité. Je dis, je préfère retarde ça de 2 mois, 1 mois. Fais des choses bien, de manière à ce que la chose que tu vas mettre sur le terrain puisse te garantir un avenir certain. Quelqu'un dit Amen. Prends soin de ton image. Et puis la ressemblance, c'est encore autre chose. Ça, on en parlera. J'étais en train de réfléchir. Et voilà pourquoi quand je parle... Merci les amis, que Dieu vous bénisse vraiment. C'est très très important. Arrêtons de faire les choses juste comme ça pour le faire.
L'image, c'est quelque chose. Je vois au Bénin, c'est un douanier, l'autre c'est un colonel, on m'a appris dernièrement. Il passe là tous les jours. Et je vais rentrer un peu parce qu'avant il n'y avait pas ces temples-là. Qui sont là-dedans? Il est impressionné juste par ce qu'il voit de l'extérieur. Il est rentré et dit, écoutez, je crois que je veux rester. Il dit, je crois que je veux rester. Dis à quelqu'un, soigne ton image. Je ne parle pas des habits, seulement de la coiffure, hein, c'est autre chose. Dieu ne nous retrouve pas. Quand Dieu nous regarde, il dit, non, ce n'est pas celle que moi j'ai créée. Dieu dit non, je ne me reconnais pas dans lui. Je ne me reconnais pas dans celle qu'on appelle mon fils ou ma fille. Voilà pourquoi les garçons, je vais venir dans mon texte, le Luc 15, le fils prodigue, quand il a perdu l'image, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers le Père. Nous devons tous revenir vers le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Revenir vers le Père. Pour que nous puissions retrouver notre image. L'image, c'est plus que le prospectus que tu donnes aux gens. Que ma vie soit une... On chante. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, j'ai... Ah! Que Dieu nous aide. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit la conquête. Et puis si Dieu le permet, le temps qui viendra, je vous parlerai des 4 choses qu'il faut savoir pour arriver à une conquête réelle. 4. Ça viendra. Plus je parle de ça, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à conquérir. Je le dis, frère, dis-moi, il y a une école biblique. Écoutez-moi très bien. Tu as quelques lacunes dans la vie. Il y a des choses que tu ne connais pas. Moi, je passais plus de 6 ans, je dirais 8 à 9 ans. Nogent-sur-Marne, et puis Vaux-sur-Seine. Difficilement avec l'église. J'ai cascadé, je vais à l'internat, je reviens. Compliqué, j'ai décroché ce que je devais faire. Nous prenons cette connaissance-là, on la ramène pratiquement gratuitement ici à l'église. J'ai dit même presque gratuitement à l'église. Tous les amis qui passent, ils disent, vous faites l'école biblique comment? Ils disent, attendez. Il faut jouer avec la connaissance ici. J'ai dit non, on a trouvé un moyen. Il dit non. Je dis non, ça ne doit pas être comme ça. Isaac me l'a dit encore. Isaac dit, mais homme de Dieu, je ne sais pas si c'est la francophonie, mais ce que vous faites là, c'est le rabbin. Et la connaissance, on ne peut pas mettre ça. Mais nous faisons tout pour aménager les oreilles. Faire venir des professeurs qui viennent de gauche et de droite, les meilleurs. Pour vous. On ramène la connaissance à la maison. Mais il n'y a presque personne pour suivre les cours. Je suis échaudé. La connaissance dans la maison. La Bible dit, cela est bon devant Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. C'est une chose, on est tous sauvés. Mais il y a une conjonction. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Plus d'efforts. Mais nous allons conquérir tous ces domaines-là. Comment? Quelqu'un dit Amen. Je prie Dieu, je parlerai avec les étudiants pour pouvoir aider. Parce que c'est important pour nous. Alors, on a parlé de la conquête comme étant un état d'esprit. Suivez bien, suivez bien. Et on a touché une première catégorie. Cette première catégorie-là, on l'a appelé ça des gens qui ont un état d'esprit très fort. Amen. Les gens qui ont un état d'esprit très fort, c'est des gens qui sont préparés, je disais, à affronter n'importe quelle situation de leur vie. Ils sont capables de rentrer où personne n'est en mesure de rentrer. Je vais lire juste un petit texte et puis vous allez vous asseoir. Et ça, c'est des gens sur qui on peut compter. Ils n'ont pas besoin par moi de vos encouragements pour avancer. Ils savent que... Regardez un peu dans quel état d'esprit on a quand on arrive de nos pays. Tu es arrivé ici pour vaincre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu pars au boulot sans gamelle. Nous, le travail fait moins 12, moins 13. J'ai dit, je vais aller au boulot parce que moi, j'ai une facture à régler. On s'est dit, intempéré, je dis, intempéré ou pas, j'ai mon matériel dans la cave là-bas. Quand il va faire l'après-midi, il faut que je pose telle chose. C'est-à-dire que c'est là-dedans des gens qui ont
un état d'esprit très, très, très fort. Et la deuxième catégorie qu'on va travailler aujourd'hui, ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un, puis on va comprendre un petit peu pourquoi on évolue avec Dieu. Il y en a qui réussissent, il y en a qui avancent. Vous savez, il y a un moment, on peut travailler même si on ne voit pas encore de résultats. Mais je dis, je continue à travailler. Parce que je sais qu'il faut que je fasse ce que je suis en train de faire pour que demain soit différent. Quelqu'un dit Amen. Et ces personnes-là qu'on appelle des personnes d'un état d'esprit différent, c'est des cas rares en fait. C'est des personnes très rares. J'aime dans le cours que tu es en train de donner sur le développement de caractère, on a parlé des sanguins et des colériques. Et dans cette catégorie-là, ces gens-là, quand tu travailles avec eux, en fait, que tu l'encourages ou pas, tu te rends compte que la personne est en train d'avancer. Quelqu'un dit Amen. Et vous en avez 10 dans une église. Vous en avez 12 seulement, ça explose. Donc ils vont développer leurs équipes, ils vont développer ceux qui sont autour, ils font avancer même ceux qui sont autour. Parce que sa manière de travailler devient une école pour les autres. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que le problème, il faut comprendre ceci. Si ton leadership, si ton comportement, ton caractère, ta manière de faire des choses n'est pas capable d'influencer dans le bien des gens qui sont autour de toi, je t'assure que c'est tout un échec qui commence. Et je ne vois pas pourquoi les gens doivent s'attacher à toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, écoutez ce texte que je donnais tout à l'heure, là, un petit texte, hein, ça va nous aider. Je vais lire Deutéronome 32, verset 1 à 2. Suivez ce texte. J'aime travailler avec les gens qui ont un état d'esprit fort. Ça c'est bien. Vous savez, il y a des gens, quand vous travaillez avec eux, travaillez avec le portugais. Hein? Tu vas dire que nous, on ne bosse pas. On se dit, mais ils ne se fatiguent pas, ces gens-là. Travaillez avec le Malien. Hein? Toi, tu crois qu'on est des bosseurs, tu te dis qu'on n'est pas bosseurs. C'est des gens qui ont dans la tête l'esprit du travail, des conquérants. Et quand ils viennent, ils bossent. Nous, vous connaissez, l'Afrique centrale, on bosse un peu le samedi. Nous, c'est pour le Weston, c'est pour mais eux, c'est pour les écoles. La diaspora la plus intelligente, bien aimé. Une diaspora intelligente qui construit des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un dit Amen. Et je crois que ce message va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un, nous tous d'ailleurs, pendant ce temps où nous sommes en train de travailler. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome 32. Je voudrais lire de 1 à 12. Et puis on va s'asseoir. Hein? Je lis, excusez-moi, de lire avec nous. Alors, la Bible dit ceci. Cieux, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées. Et comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Gardez bien ce verset. La honte est à ses enfants. Race faussée, perverse. Et c'est l'Éternel que vous en rendez responsable. Verset 6. Peuple et le pourvu de sagesse. N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites de peuple, d'après le nombre des enfants d'Israël.
Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Mais Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, effroyable hurlement. Il a entouré, il en a pris soin et il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sous les plumes. Je termine. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? C'est l'Éternel seul qui a conduit. Je ne sais pas si c'est la Bible qui se trompe ou bien nous-mêmes. Est-ce que Dieu peut nous conduire et puis qu'on échoue? Celui qui est l'omniscient, celui qui est l'omnipotent, celui qui est l'omniprésent. Est-ce que nous avons questionné nos vieillards? Est-ce que nous avons questionné ceux qui ont commencé avant nous? Est-ce que nous avons posé la question aux autres qui ont fait les choses avant nous? Nous avons vu devant nous des gens réussir, mais d'autres aussi échouer. Quelle leçon? Moi, je vous dis honnêtement, il y a des choses que je ne fais pas parce que je suis tellement saint. Non, parce que j'ai vu tout autour de moi ceux-là qui ont réussi et comment ils ont fini leur vie. Je dis à Dieu, je ne veux pas finir comme ça. Ils ont pris ce parcours-là. Ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Dis Seigneur, pendant que peut-être eux, ils n'avaient pas de modèle de réussite. Mais moi, ce que j'ai vu, pour rien au monde, je ne prendrai jamais tel chemin. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous avez interrogé? Parce que nous ne sommes pas le premier à vivre ou à arriver ici en France. Nous ne sommes pas le premier à entreprendre ce que nous entreprenons. La Bible dit, interrogez vos pères. Sondez la vie de vos parents. Vous voulez aller à tel endroit? Posez des questions. S'ils sont morts, passez en revue l'histoire de leur vie. Regardez ceux qui ont réussi. Regardez ceux qui ont échoué. Étudiez les raisons de leurs échecs. Même si on n'a pas toutes les réponses, mais au moins ça nous permet de réfléchir. Je suis très étonné. Et il y a des gens qui sont ici. On voit à peu près comment ils vont finir. Je dis, si Dieu n'intervient pas, il va finir exactement comme les autres. Simplement parce que nous faisons les mêmes choses, les mêmes erreurs, nous empruntons le même chemin. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas une honte que de trouver quelqu'un lui poser la question, comment tu as fait pour arriver là où tu es arrivé? Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est comme un livre que je suis en train de lire. Je lis ton livre, ça m'inspire. Et ça me permet justement d'orienter. Ma question c'est, est-ce que Dieu peut nous conduire et qu'on n'arrive pas à la conquête? Or, de nous tous, nous disons que Dieu nous conduit. Tout le monde dit, Seigneur, tu es avec moi. J'ai suivi encore la prière ce matin. Nous démarrons tous dans la prière le matin. J'ai suivi à 5h, j'ai suivi à 5h30, 6h, jusqu'à 7h, j'ai tout suivi. Et je t'entendais, Johnny, pendant que tu clôturais la deuxième partie de la prière. J'ai suivi tes paroles, j'ai dit, bon, si avec toutes ces paroles-là, nous disons à Dieu, conduis notre journée, marche avec nous, où Dieu est en avance, où nous sommes en retard, où Dieu est derrière nous, nous sommes tellement en avance, mais je vois très mal que nous qui marchons avec Dieu, que nous ne puissions pas connaître de succès. Est-ce que le problème c'est Dieu? Je ne pense pas. Moi je pense que le problème c'est nous.
Parce qu'à la fin, on a conclu, l'Éternel seul. Donc Dieu n'a pas besoin de l'appui de quelqu'un d'autre pour nous bénir. Nous sommes son peuple, peuple acquis de Dieu. Nous sommes, le psaume 100 nous dit ceci, que nous sommes le troupeau de son patron. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. C'est-à-dire que nous n'avons que Dieu avec nous. Mais comment ça se fait que nos conquêtes deviennent de plus en plus difficiles et compliquées? On a comme l'impression qu'on récite juste des versets bibliques qu'on récite, mais dans la réalité, et c'est cette partie-là que nous allons exploiter. Moi, je crois qu'ici, il y a la part de Dieu. Dans ce texte-là, Dieu dit, en fait, j'ai fait ma part déjà. L'élément qui manque, c'est nous qui ne faisons pas notre part. C'est comme ça que j'essaie de comprendre. C'est-à-dire que Dieu dit, il n'y avait avec lui aucun Dieu. C'est-à-dire que là où il y a la présence de Dieu, il a balayé. Dieu a tout balayé. Même s'ils vont rester comme dans Juge, ils sont sans effet. Oh, je parle à quelqu'un, madame? Ils sont sans effet. Parce que Dieu sait qu'ils ne nous feront rien. Voilà pourquoi Dieu les garde encore là. Ma réflexion est partie de là. Comment nous n'arrivons pas nos parents ont étudié, il n'y avait pas d'ordinateur. Ils ont fait les résultats qu'ils ont fait. Mais nous, on a tout. Nous, on n'avait même pas le droit de rentrer à l'examen avec la calculette. Non! Toutes les formules là-dedans. Et nous arrivons à faire ce que nous faisons. Et alors vous, à forcerer avec des calculettes, des ordinateurs, des portables, et on permet. Mais vous devez faire plus que nous. Quelqu'un dit amen. Comment on peut être avec Dieu? Parce qu'on dit l'Éternel seul a conduit. On ne parle pas, c'est pas mon père, c'est pas. Donc Dieu a réglé tous les autres problèmes qui seraient capables de nous empêcher d'arriver. Voilà pourquoi il dit, je serai seul dans ce combat-là, je vais faire ma part. Mais je peux vous assurer, Dieu n'échoue aucun combat. Jamais. Si tu échoues dans un combat dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui a échoué. Quelqu'un dit encore amen. Dieu n'échoue jamais. J'ai lu toute l'histoire de la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Dieu n'a jamais échoué un seul combat. Il n'est pas fait pour échouer et il n'échouera jamais. Qui croit que c'est possible? Mais comment je suis avec celui qui n'échoue jamais? Ça veut dire qu'il y a une part que moi je ne fais pas. Suivez-moi très bien. Les gens qui ont un état d'esprit fort. La première catégorie. Je sais que les temps sont difficiles. Je sais qu'il n'y a pas trop de visibilité. Mais je suis convaincu d'une chose. Même quand mon esprit à moi est limité, Dieu n'est pas limité par mes raisonnements. Et c'est là où je me fortifie en fait. Je sais que Dieu a balisé l'histoire de ta vie. Bien-aimé, ne commence pas là pendant que tu as 40 à 35 ans. L'histoire de ta vie, bien-aimé, c'est un programme de réussite tracé par l'Éternel. Quelqu'un dit encore amen. Mais toutes les questions des choix, les fondamentaux. Quels sont les choix que tu fais? Quels sont les parcours? Quelles sont les personnes que tu as ramenées dans l'histoire de ta vie? Est-ce que tu n'as pas ramené un lot avec toi? Est-ce que tu n'as pas laissé l'autre rentrer dans l'histoire de ton parcours? Voilà pourquoi Dieu, 40 ans c'est quand même beaucoup. Il n'avait pas de choix. Il dit non, si je les laisse comme ça va être compliqué. Dieu a fait faire en 11 jours de marche. Ils sont à Canaan. Mais ils ont fait combien? 40 ans. Dieu te fera tourner jusqu'à ce que tu comprennes que c'est lui le patron. Dieu te laissera prendre des décisions comme tu veux, mais tu vas te retrouver autant de fois en face d'un mur parce que tu n'auras pas compris que c'est Dieu qui dirige les choses. Quelqu'un dit encore amen, amen. Nous disons Dieu dirige-moi, mais Dieu ne nous dirige pas. Nous nous dirigeons nous-mêmes. Nous prenons des décisions nous-mêmes. Nous faisons ce que nous voulons faire. Nous accomplissons ce que nous désirons faire. Voilà pourquoi par moi, Dieu nous a conduits jusqu'à l'endroit où notre vie doit fleurir.
La Bible dit, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à ça. Comment tu ne donnes pas ton fruit à ta saison? Nous devons reconquérir, bien aimé, cette dynamique, cette dimension d'écoute. On doit reconquérir cette attention qu'on a perdue de Dieu. L'église où les choses de Dieu deviennent comme une habitude. L'habitude tue la sacralité. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Tu te dis, je vais à l'église, ça ne t'inspire plus rien. Bien aimé, même le tam-tam, même le protocole, tout ce que nous faisons doit se faire sur la base de la parole de Dieu. Alors si, bien aimé, la base n'est plus la parole de Dieu, ce sont nos raisonnements. Je le fais parce que c'est le pasteur qui me l'a demandé. Je le fais pas, si je ne le fais pas, il va parler. Ça dit que, bien aimé, Dieu n'est plus dans la chose. Tu y es dans l'endroit du psaume 1. Tu y es comme un arbre. Nous sommes plantés, nos racines sont dans l'eau. Mais comment on ne donne pas de fruits? Nous avons quelque chose à reconquérir. Parce que Dieu n'a pas changé, Dieu est bon. Il y a des gens qui réussissent avec Dieu, qui ont du résultat avec Dieu. Nous avons la même Bible. Il paraît que nous avons reçu le même Saint-Esprit. Mais la manière d'obéir à cet esprit, l'espace que nous donnons à l'esprit, nous avons encore le droit de décider. Je pense, je crois que Dieu va te laisser jusqu'à ce que tu ailles au bout de ton orgueil, au pied du mur, pour te dire que le patron c'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Nous chantons, je m'abandonne à toi. Ce sont des paroles. Mais Dieu sait que ces choses-là n'ont pas ce sens. Je vais l'expliquer cette deuxième catégorie-là, j'aime beaucoup. Donc les gens qui ont un état d'esprit fort, ils se disent que non, cette porte-là finira par s'ouvrir. Aucune logique, aucune philosophie ne peut me convaincre le contraire. Jamais. Personne ne peut me dire que non. Oh Dieu, quand même, il faut un pied dedans, un pied dehors. Jamais. Je ne croirai jamais à ça. Oh, c'est l'époque de la grâce quand même. De temps en temps, on peut avoir un pied dehors, un pied dehors. Je dis, ce n'est pas le Dieu comme enseigné. Quelqu'un dit encore Amen. C'est Dieu-là que nous servons. Il s'appelle le Dieu de sainteté et le Dieu de sanctification. Non, il n'est pas trois fois saint. Il est plus que trois fois saint, bien aimé. Là où il y a Dieu, ça se voit, bien aimé. Là où il y a Dieu, non. Quand on voit les gens servir Dieu, dit, est-ce que c'est le même Dieu que nous servons? Alors nous n'avons pas la même révélation de ce Dieu-là. Il nous a ramenés dans ce Dieu-là, mais on est arrivé à l'endroit où on doit être béni. Nous faisons ce que nous voulons. C'est-à-dire que Dieu reste Dieu en fait. Et tant qu'on n'aura pas fait notre part, selon sa volonté, bien aimé, tu vas trimer. Tu vas tourner. Les églises, tu peux en changer, ce n'est pas un souci. Mais sois sûr que là où tu changes, que Dieu est avec toi. Sois sûr que là où tu changes, tu ne vas pas perdre quelque chose. Sois sûr que là où tu changes, tu ne te retrouveras pas en Moab. Sois sûr de ça. Changer d'église, ce n'est pas un souci. Écoutez, oh, le prédicateur, il y en a plein. Ce n'est pas un souci. Mais tu seras responsable de ce qui t'arrive dans ta vie. Ils sont allés faire tuer leurs enfants. Ils sont allés faire tuer tout ce qu'ils avaient de meilleur. Elle est restée comme Soledine ne m'appelait plus. Non, mais appelez-moi Mara. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, le temps de l'alignement est arrivé. Nous devons nous réaligner et accepter qu'on nous conduise. Il y a des zones, bien-aimés, où nous voulons passer. On a besoin qu'on nous tienne par la main. Cette zone-là, après tu prendras ta liberté. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Ça, c'est un questionnement. Je vais revenir dans les textes. Non, c'est pas ça. Emmanuel, remets-moi mon verset qui était là, s'il te plaît. Le dernier. Même ce que tu as mis là, ça a un sens. Remets, je veux dire quelque chose avant d'aller dans mon texte. Bien, écoutez-moi très bien. Dieu est terrible. Il commence à quoi? Il dit, je prends à témoin le ciel. Dieu prend à témoin le ciel. Il ne parle pas dans un mur. Quand il dit prêtez l'oreille et je parlerai, le ciel sait exactement ce qui va se passer sur la terre. Donc Dieu a pris à témoin. Nous devons avoir, bien aimé, nos prières ne sont pas exaucées. Lisez Apocalypse. Il y a un hôtel dans le ciel où les anges vont en train de jeter, bien aimé, l'ascensoir avec du parfum. C'est alors que quand Dieu agrée ça, c'est alors que nous avons une réponse sur la terre.
Donc le ciel doit d'abord agréer, quel que soit le pasteur qui prie, à moins que ce soit autre chose. Jamais un homme ne décide sans que Dieu ne puisse approuver. Quelqu'un dit Amen. Le ciel a déjà parlé sur ta vie. Mais ton attitude, ton comportement, ton caractère, ta conduite, ces choses ne permettent pas à l'Esprit de Dieu de véhiculer ce qu'il veut faire. J'ai l'impression que dans l'église, c'est où il y a plus d'incrédules. L'incrédule, ce n'est pas quelqu'un qui est dehors. C'est celui qui a écouté la parole de Dieu mais qui ne croit plus. Mais à l'église, vous prêchez, vous dites des choses, ah non, ça n'intéresse pas. Mais incrédule. Or, la Bible dit, les incrédules ne rentreront pas dans le royaume de... Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Quelqu'un dit Amen. Et nous sommes sûrs que Dieu nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous sommes sûrs que c'est Dieu qui nous ramène jusqu'à aujourd'hui? Écoutez la parole de Dieu, bien aimé. Alors, la Bible dit ceci. Je veux parler de la deuxième catégorie. La première catégorie, c'est qui? C'est de Paul, de David. Je parle de Jésus lui-même. Jésus qui était capable. Alors, je veux parler d'une deuxième catégorie de personnes. Suivez bien. Les gens qui ont un esprit moyen. Un état d'esprit? Suivez. Moyen. C'est qui ces personnes? Quand vous prenez les textes de 1 Samuel verset 30. 1 Samuel 30. Ce texte-là va nous aider. Un état d'esprit moyen. C'est une catégorie de personnes qui n'ont pas assez d'autonomie. Carburant, leur batterie ne charge jamais en totalité. Ils n'ont pas assez d'autonomie pour conclure une conquête. Quand on parle de l'autonomie, c'est la batterie. Hein? C'est le téléphone. Hein? Suivez très bien. Bien, écoutez-moi très bien. Il ne faut plus se tromper. Tu sais très bien qu'avec cette personne-là, même si on commence, on va s'arrêter en cours de chemin. Comment tu peux faire une conquête? Tu sais qu'avec cet homme-là, ça fait 4 fois, il commence avec une femme, au bout de 6 mois, il lâche cette femme. Tu sais que cette femme-là, avec cet homme-là, on commence avec, au bout de 3 ans, il va te lâcher. C'est-à-dire que c'est des personnes en termes d'amour, en termes d'investissement. Jusqu'à un certain moment, ils sont prêts qu'on puisse les servir. Mais quand ça arrive un temps où lui doit servir, il trouve des excuses. Oh, ça passe? Il n'est pas parti parce que non, tu l'as servi. Ok? Tu l'as servi parce qu'il dépendait de toi. Mais quand il faut rendre l'ascenseur, c'est à ce moment-là qu'il commence à trouver des excuses. Tu as dit, Seigneur, aide-moi. Dis encore, Seigneur, aide-moi. Un état d'esprit moyen, vous allez commencer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais dites-vous. C'est pour ça que j'aime ce cours de développement des caractères. C'est les sanguins ou les mélancoliques? Ils finissent jamais rien. Ils commencent les choses avec vitesse. Mais ça c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église. Ils ont le mouvement dans tous les sens. Ça s'appelle de l'activisme. Dieu n'a pas besoin d'activistes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère ne pas faire 10 000 activités. Mais je m'attache à une seule activité. Ça me prend le temps que ça me prendra. Ah, j'arriverai quelque part. Et il y a des gens qui sont abîmés dans leur vie parce qu'on va se mettre avec les gens qui ont un état d'esprit moyen. Alors que toi, tu as un état d'esprit fort. Comment tu peux composer avec ces gens? Ce n'est pas une histoire où Dieu a dit non, c'est la réalité.
Leur travail, c'est quoi? Ils vont te ramener jusqu'à leur niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit, je vais avancer, je vais avancer. Non, dis-le bien, je veux avancer. Non, tu ne le dis pas bien. Quelqu'un dit, je veux. C'est des gens qui manquent de niaque, comme on dit. Niaque, il n'y a pas. Il y a taper le ballon et taper le ballon. Il y a des gars qui tapent le ballon. Non. Ah, j'aime ces joueurs-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle appelait l'Ofumbo aussi, c'est qui. Chaque gardien, quand on le voit devant, le gardien déjà tremble. Parce que quand on met le ballon là, où c'est le filet qui va se trouver, ou non, dès qu'il recule, on s'est dit que le gardien s'est dit, là, ça va être chaud. C'est que lui, non, il ne joue pas avec. Comment tu joues avec le ballon de la vie de cette manière? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas de résultats escomptés, mais tu baisses les bras. Tu n'as pas encore atteint même pas un quart de ce qui est à part, tu baisses les bras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu t'a donné, bien aimé, tout ce que nous sommes ici, tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur, le Saint-Esprit est établi dans ta vie à toi. Bien aimé, je dis dans la totalité. Quelqu'un me dit, Seigneur, aide-moi. Tu es malheureux quand tu tombes derrière une personne qui est en manque d'autonomie. Comme les voitures qu'on veut faire électriques. Mais beaucoup vont s'arrêter en cours de chemin, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous allez en trouver beaucoup sur le... Parce qu'ils ont commencé le ministère, mais ils ne savent pas que le ministère c'est un défi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ministère, c'est pas seulement on acclame pasteur, pasteur. Le ministère, c'est des insultes. Le ministère, c'est des temps de solitude. Le ministère, c'est des temps de manquement. Mais est-ce que quelqu'un dit non, je m'engage, je sais ce qui m'attend, mais je persiste et je... Non, tu n'as pas bien dit. Vous croyez quoi? Le mariage, c'est la belle-mère qui va te becter. Le mariage, c'est la belle-mère qui va dire, toi là, est-ce que tu tiendras? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Est-ce que tu continueras à aimer cet homme-là? Tu diras à la belle-sœur, toi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est mon mari que j'aime. Je l'aime et je l'aimerai encore. Tes insultes ne me changeront en... Non, tu ne l'as pas bien dit encore, bien aimé. Tu as assez d'autonomie? L'homme que tu vois là, c'est pas celui-là, tu vas le vivre. Là, il est un peu gentil, tu vas le vivre. Ah là 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 là. Depuis qu'il est sorti à 4 heures, on ne sait pas où il est. Ni SMS, ni coup de fil. Mais quand il vient, il faut beaucoup d'autonomie pour servir à table. Beaucoup d'autonomie pour dire chérie. Oh. Oh! Quelqu'un dit, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Ils sont dans les couples. Batterie des gens. Pas plein. Des low bat. Vous les voyez venir là. Même quand l'homme fait des témoignages. Oui, je suis avec ma femme. Et il cherche ou elle cherche une porte de secours. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Non, je dis, mais est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Avec la belle-mère, Lobat. Beau-frère, Lobat. Quoi? Qui encore? Mais dites-le bien. Non, vous ne le dites pas bien, vous ne le dites pas bien. Vous jouez avec le mariage. Il parle même pas dès qu'il rentre. Qui a mis tout ça? Allez, enlevez-moi ça. Vous servez la table, il pousse ça. Il dit, il faut l'aimer. Quelqu'un dit Amen. Non, bien aimé, je suis en train d'arriver quelque part. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église. Tu es là dans l'église. Mais tu es lobat dans ta foi. Tu es lobat dans la croyance de la parole de Dieu. Tu es lobat en matière d'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Non, dis à Dieu, remplis-moi encore. Ça se voit dans ta manière de... Quand tu viens au culte, je dis lobat. Quand tu commences à venir, le culte commence à 10h. Tu te rends même plus compte. Je vois des intercesseurs qui arrivent. Enfin, ils ont oublié même que l'intercession finit à 20h. 20h moins 2, ils rentrent. Il dit, oh, lobat. Il dit, lobat. Ça, c'est 2 fois lobat. Donc, ils ne se rendent même pas compte que... Vous savez quand on est en lobat, hein?
On ne comprend pas, on croit que tout le monde est comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après, j'ai des gens, vous qui avez un esprit fort, demeurez encore plus fort, avancez encore plus fort. Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Non, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Vous avez un niveau, bien-aimé, là où Dieu vous attend. Frappez encore très fort. Non, si tu ne peux le battre, bien-aimé, acclame comme tu n'as jamais acclamé pour dire à Dieu, augmente ma force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'es pas l'eau, ça se voit. J'ai pas d'argent, mais ma batterie est pleine. C'est-à-dire que ma foi est au top niveau, bien-aimé. Je sais que je n'ai rien, mais dans ma foi, je sais que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration, bien-aimé, des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un encore? Je n'ai pas encore touché le texte. Mais on va finir à l'heure. On aura le temps. Tu n'as pas assez d'autonomie. Servir Dieu, ils vont t'insulter. Tu pries pour eux le matin, le soir ils t'insultent. Tu seras capable, mais moi plus tu m'insultes, plus je t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens m'ont dit, mais comment il est le pasteur? Les mêmes qui ont fait la rébellion, les mêmes qui l'ont insulté. Mais voilà, il les a encore reçus. Parce que ma batterie est en pleine charge. Ou est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Quand la batterie est en pleine charge, ce n'est pas moi qui ai le problème, c'est toi qui as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Quelqu'un dit à Dieu, remplis-moi encore. L'eau batte. Tu rentres à l'église? Ne vous pas dire seulement l'eau batte. Il faut trouver un secteur pour. Il y a des prises ici, branchées. Même l'adoration ne te recharge pas. La louange ne te recharge. Même la prédication ne te recharge. Double l'obat. Voyagez un peu en Afrique, j'aime. Ce n'est pas vos chargeurs ici que vous mettez, non. Tout un truc, ils ont mis 2 fils. Donnez seulement. Ah bon? Ça vous recharge en 3 secondes. 2 fils. J'ai dit, comment ils font? La batterie, ils prennent. En 2 minutes. C'est bon, il dit. C'est bon, c'est bon. Quelqu'un dit amen. Il faut trouver bien, mais écoute-moi pourquoi je parle. Parce qu'avec la misère qu'il y a dans ce pays, si on suit seulement ces choses, tu ne vivras pas. Ta situation va t'imposer un rythme de vie. Et je parle à quelqu'un. Non, si tu continues comme ça, bien-aimé, tu ne vivras pas. Trouve des vraies stratégies pour recharger ta batterie. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que ça me coûte que tu ne me souris pas? Qu'est-ce que moi ça me coûte? Qu'est-ce que ça me coûte que tu ne me dises pas bonjour? Qu'est-ce que ça me coûte? Je rentre là-bas, moi-même j'acclame. Oh, je t'acclame. Seul. Je suis en train d'acclamer. Ça veut dire que ça ne me fait rien ce que tu m'as fait là. Parce que quand je rentre au bureau, je dis, oh, je t'adore. Toi, tu crois que parce que tu as fait ça, moi je suis... Non. Non. J'ai appris à recharger ma batterie. Dans la louange, dans les acclamations, dans les célébrations. Est-ce que quelqu'un peut recharger sa batterie ce matin? Non, je le fais avec une acclamation puissante. Non, fais-le bien. Fais-le bien encore. C'est ça la maladie de l'église. Il y a des responsables que vous donnez. Le responsable est l'obat. Vous nous confiez des gens. Il va les tuer tous. Batterie de recharge. Quelqu'un dit amen? Bien aimé. Je crois qu'on nous enseigne très mal la Bible des fois. Ou nous comprenons très mal. Dieu a déjà fait sa part. Jésus est mort une seule fois. Il ne sera pas crucifié une deuxième fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne l'attrapera plus par ces gens-là qui l'ont attrapé. C'est fini cette histoire. Et quand il a dit que tout est accompli, que tout est déjà accompli. Le plan de ta vie a été accompli. Le parcours de ta vie, bien aimé, accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Les enfants, le mariage, les voitures, les maisons, le bac plus 2, le master 4, 5, 6, ça a été... On croit qu'il faut encore une crucifixion. Il n'y en aura pas. Si tu veux te tuer, saute du haut de l'immeuble. Ça ne se fera plus. Ça a été fait une seule fois. Qui croit que c'est possible? Qui croit que cela est vrai? Je disais, je vais finir avec ça parce que je n'ai pas tout le temps. Je vais lire Jérémie 12 tout à l'heure.
tout à l'heure. Vous allez voir dans l'histoire des tribus. Il y a une tribu, ils viennent juste de traverser. C'est Dan, je crois. Gad ou Dan. Je vais vérifier. Ils viennent juste de traverser. Ils ne sont même pas encore arrivés à la terre promise. Ils disent à Moïse, Moïse, enfin, nous on ne veut plus traverser là-bas. Nous on veut rester ici. Moïse dit, mais non. Il y a des niveaux que toi tu choisis. C'est ton niveau à toi. Ce n'est pas encore la mesure de Dieu. Tu as encore 3 pas à faire dans l'intercession, 4 pas à faire dans la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Le niveau de connaissance que tu as ne suffit pas. Ils sont arrivés. Non, il dit, on doit rentrer de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté du Jourdain qui veut le mettre. Moïse dit non. Moïse dit non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des jeûnes que tu vas encore faire. Même si tu n'aimes pas jeûner, tu dois le faire. Tu sais que j'aime Dieu. Change d'église comme tu veux, mais tu vas aller rencontrer un autre pasteur, esprit fort encore. Il va te faire jeûner. J'aime bien les combats. Il faut aller au combat. Tu arrives dehors, on te dit, monsieur, avoue d'abord que tu es sorcier. Toi-même. Il dit, mais c'est pas. Il dit, non, avoue. Il dit, enfin, c'est pas tellement ça, mais dis seulement. Il dit, ok. Tu commences toi-même 40 jours. Personne ne s'occupe de toi. Roule par terre. Vomis si tu veux vomir. Et leur leader qui est morte, elle ne venait même pas. Tu roules là toi-même, 40 jours c'est toi. Tu verras personne te dire, frère, non, roule 40 jours. Mais va voir du monde qui est là-bas. Va voir du monde. J'ai vu même à Cotonou, juste là, au centre-ville. Ils sont partout. Personne ne s'occupe de toi. Mais ici, tu as au moins des évangélistes. Et des pasteurs chéris à fermissement. Et des pasteurs intercesseurs. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? N'est-ce pas ça l'amour de Dieu que Dieu te donne? Tu as des gens que tu peux appeler. Alors, 2 heures, 3 heures, il n'y a même pas de répondeur. Dis-moi, on fait comment? On va prier. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as un parcours dans l'histoire de ta vie que tu dois faire. Tu as encore quelqu'un. Jésus, à Gethsemane, il tombe, il avança de 3 pas. Il faut rattraper les 3 pas là. La prière que tu fais actuellement, l'ennemi se moque de toi. Ça, c'est pour les enfants, ça. Il y a une dimension de combat. Lisez Daniel. 21 jours. Dès le premier jour où tu as prié, ta prière a été exaucée. Mais le roi de l'empire des Perses, il a dit, on va voir cette histoire-là, comment ça va se passer. Il dit, mariage, mariage. Les tantes sont en train de dire, on va voir dans 6 mois. Il y en a une dans le mariage. Et belle-sœur dit, écoutez, on va voir. Robe blanche. Et puis les frères. Oui, j'ai eu celui que je voulais. Celui que tu as eu là, c'est un criminel qui est en train de courir. Hein? Un fugitif. Tu ne sais pas par où il est passé, combien il a dévié déjà en gauche. Toi, tu fais ça. Lui, il est en train de se moquer comme Barabbas. Barabbas est sorti et dit, Barabbas dit, toi, c'est cette nuit-là que je vais te dévaliser. Barabbas dit, toi là, tu as beaucoup de bien. Je crois dans une semaine, je passerai chez toi. Mais tout le monde a clamé, Barabbas. Barabbas sourit aussi. Dit, nous allons voir dans une semaine. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit heureusement qu'il y a Dieu. Heureusement qu'il y a Dieu. Mais le niveau de prière que tu as ne te permet pas de comprendre les choses spirituelles qui se passent dans ta maison. Tu es une esclave. Ils te matent. Ils rentrent chez toi quand ils veulent. Ils pourrissent ta maison. La sœur me dit, pasteur, quand tu nous as dit ça, je suis allé à la maison, je priais chez moi, mais quelque chose me dit, soulève ce cousin-là. Il dit, c'est ma maison. Je nettoie, mais quelque chose me dit, je soulève, je trouve. Il dit, pasteur, c'est pas possible. Chez moi à la maison. Je demande, mais qui a fait ça? Personne n'est en mesure de le dire. Il y a des maisons qui sont piégées ici. Est-ce que je dis à quelqu'un? Le temps est arrivé, bien aimé, où tu n'attendras pas qu'on t'impose les mains. Parce que le Saint-Esprit est descendu depuis le jour de la Pentecôte. Non, si tu te prépares bien, tu mets de l'autonomie, le Saint-Esprit te révélera des choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te...
Et je ferai quoi? Je te ferai voir des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais vues. Quelqu'un dit à Dieu, révèle-moi des choses. Je ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Je ne vois pas. Même si Dieu fait que tu as une grâce, l'ennemi sait qu'il va te répondre ça. L'ennemi sait que je veux lui répondre ça. Je veux prendre ça. Parce qu'il connaît comment tu joues avec les choses de Dieu. Il y a une dimension, il y a une disposition que tu dois prendre par rapport à ta vie. Je n'ai pas un autre évangile à te... Vous serrez la tête dans laquelle ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Recréer cette intimité avec Dieu. Rechargez votre batterie avec la parole de Dieu. Avec la prière de consécration. Avec la configuration de ta famille, tu vas jouer comme ça. Tu ne vois pas tes enfants. J'ai dit à un parent, si tu ne peux pas le faire pour toi, fais-le pour tes enfants, s'il te plaît. Ta famille n'a personne. Personne. Au devant de ta famille spirituelle. Personne. Et tu le sais. Tu es peut-être la première personne à accepter Jésus, mais dans la vraie foi que tu as là. Qui croit que Dieu peut le recharger. Qui croit? Bon, avec nous les évangiles, ils les amènent là. Des fois quand tu prêches comme ça, quelqu'un dit, prêche! Amen. Bon, les amen que tu dis là, c'est parce que cette parole-là t'a touché? Ou c'est parce que mon mari devait être là? La question que je me pose, quand je dis amen, cela veut dire ainsi soit-il. Quand je dis amen, ça veut dire que ça a pris place dans ma vie. Quand je dis amen, c'est que ça a augmenté le niveau de ma conviction. Quand je dis amen, ça veut dire que dans la foi, j'ai marqué un pas. Non, est-ce que je parle à quelqu'un encore? Quand je dis amen, ça veut dire que non, c'est fait dans mon esprit. Non, je me relève. Non, je prends la route. C'est ça, dire amen. C'est comme si on fait de Dieu un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu nous a tout donné. Il a fait sa part. Vous savez, quand il y a des petites victoires, ça va. Tout le monde, même ici à l'église, on est là, ça va. Hein? Mais quand ça barre d'ici, pasteur, tu vas rester seul. Tu resteras seul. On a toujours. On a déjà prié, non? On exagère. Encore le jeune lundi. Frère, c'est pour toi, pas pour moi. Parce que le niveau, je te vois, il dit, même si Dieu le bénit aujourd'hui, dans 3 mois, ils vont le récupérer ça. Chaque fois que tu as une invitation à la prière, c'est pour toi. C'est pas pour moi. C'est d'abord pour toi. Dieu veut te rendre fort. On a déjà jeûné. Et il y en a qui pensent qu'on exagère. Il y en a qui pensent qu'ils en font trop. Encore d'intercession, encore 2 heures. Hey. Ils trouvent que non, on prie trop. On prie trop où? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore prié. Vous demandez, vous ne recevez pas, disait Luc, parce que vous demandez mal. Demandez et vous recevrez. Et votre joie sera. Je rêve de cette vie-là. Où je suis en train de voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Je rêve de ça. Sinon, on restera à citer. Oui, une parole qui contre toi sera annulée. Ce n'est pas ça. Ta batterie est l'eau batte. Je prends juste 2 éléments et puis je termine. Parce qu'il y a tellement de choses. Suivez-moi très bien. Les gens qui ont un niveau moyen, un état d'esprit moyen, préfèrent de petites victoires. Suivez-moi très bien. Et j'ai ma voiture. Voilà pourquoi quand on les marie, ils disparaissent après. Il a eu ce qu'il voulait. Mais tu ne sais pas les challenges qui t'attendent derrière. De petites victoires. Et j'ai ma télévision, il ne prie plus. J'ai mon CD, la carte des Français. Même l'interson, vous ne le voyez plus. Tu n'as rien compris du tout. On ne se bat pas seulement pour le présent.
Nous sommes, comme je disais hier à l'intercession, il y a ce qu'on appelle l'intercession catalytique. Cette intercession-là a la capacité d'accélérer et d'ouvrir les chemins. Une famille bloquée comme là. C'est pour ça que moi je prie. J'irai à la catédrale, je dis non, moi je ne peux pas abandonner de prier. Parce qu'il n'y a personne. Peut-être vous avez des gens, mais tu peux être le seul intercesseur consacré de ta famille. Habitué aux petites victoires. Lisez Actes 6. Ils ont eu des résultats. Distribution de pain. Hey, c'est la prière qui nous a donné les résultats qu'on a là. Je dis à quelqu'un, si tu n'aimes pas la prière, tu vas souffrir ici. Parce que Dieu ne nous a donné pas autre chose, bien-aimé, qu'une vie de prière. Nous faisons tout avec la prière. Nous obtenons tout avec la prière. Nous payons la salle avec la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Si on sourit, c'est avec la prière. Si on peut dire que nous vivons, c'est avec la prière. On n'a pas d'autre formule magique. Il n'y a pas un parfum ou bien un peu d'huile, prenez, allez avec. Non. Il n'y a pas. Si Dieu nous convainc d'utiliser l'huile, on l'utilise, mais ce n'est pas la formule magique. Alors, Jérémie, je vais prendre juste un verset, des 5 à 9. Parce que si je commence ça va nous prendre beaucoup de choses. Suivez ces textes. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Ça, c'est Dieu qui parle. Ah, tellement de choses, mais il faut que je m'arrête quelque part. La difficulté, ils ne supportent pas la longueur de l'épreuve, ces gens-là. On vous a dit à Dieu, tu es malade, mal à la tête. L'apôtre Paul prie. Il dit 3 fois. Ça veut dire, quand on dit 3 fois, ça fait 300 fois. J'ai prié le Seigneur de m'enlever. Quand on parle de l'écharpe, c'est une maladie dans le corps. Il dit, j'ai prié Dieu de m'enlever cette écharpe-là. Dieu dit, je ne te l'enlève pas. Si c'était toi et moi, tu jettes la Bible. Tu dis, même l'intercession, là, je ne viens plus. Hein? Même la Bible, là, tu jettes. Votre chorale, là, je ne chante même plus. Tu le fais avec qui? Tu t'enterres. Tu es en train de donner au diable la possibilité de te massacrer. Et il va le faire. Tu 3 fois. Regardez quelqu'un qui a un esprit très fort. Il dit, dans le corps, Paul souffrait. Alors que lui-même, on prenait ses habits, on frottait sur les gens, les malades étaient guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je vais encourager quelqu'un, intercède encore malgré, bien mais tu n'as pas de résultats. Continue d'intercéder. Tu souffres dans ton corps, ce n'est pas un problème. Dieu dit, dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Paul ne s'est pas plaint. 2 Corinthiens 12, allez lire. Il dit 3 fois j'ai prié. Tu as prié combien de fois? Oh non, moi j'ai l'impression que je n'ai pas de résultat. Quel résultat tu vas voir? Il y a des choses que Dieu fera dans sa volonté permissive. Et Paul a continué la mission. Tu peux continuer la mission avec le manque que tu as là. Tu peux continuer la mission avec le peu que tu as. Même s'il n'y a pas trop de résultats escomptés que tu attendais. Alors, ce texte-là, Jérémie nous dit ceci. Si tu cours avec des piétons, aïe, 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 ils font quoi? Dieu dit, écoute-moi très bien. Tu veux diriger quoi? Une église? C'est que la femme là disait, oh Dieu, il faut que j'aille en Afrique, là où il y a les sauvages, pour m'occuper d'eux. Dieu, s'il te plaît, donne-moi cette grâce. Dieu dit, tu as un sauvage à la maison, le mari que tu as là. Commence avec lui. Dieu dit, commence. Un sauvage, pire qu'un sauvage. Il est avec toi. Il dort avec toi. Il se lève avec toi. Commence. Celui qui, quand tu pries, dit, ne cite pas mon nom de prière. D'accord? J'ai entendu un qui a dit, je vais aller boxer votre pasteur là. Je lui ai dit, c'est une occasion, il faut le laisser venir. Il dit, je veux le boxer. Lundi, église. Mardi, église. Mercredi, église. Il est comme 1 Samuel 25. On l'appelle qui? Qui était dur comme son nom? Nabal. Nabal ne savait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons avoir
une génération d'Abigail. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le mari dit, ne paye pas ta dîme. La femme dit, si je ne paye pas là, nous sommes morts. Lui, il ne sait pas. Une femme stratégique qui arrive à maintenir la présence de Dieu dans la maison. Mais lui, comme c'est un Nabal, il ne comprend rien. Il a nargué qui? David a pris la décision, je vais aller en finir avec cette maison-là. Et on connaissait partout dans la contrée que David n'était pas n'importe qui. Il a déjà pris la décision d'en finir avec. Mais il y a une génération qu'on appelle les Abigail. Est-ce qu'en Maranatha nous avons ce genre de femmes? Elle a compris, dit non, je ne rentre pas dans la bêtise de cet homme. Parce qu'il ne sait pas même le boulot qu'il fait, même les grâces qu'il reçoit. C'est à cause de ce Dieu puissant là, bien-aimé. C'est David qui nous assure la sécurité. Je paye la dîme. Écoutez, ne paye pas. Le temps nous dira. C'est tout. Des fois, vous prenez trop de versets. Parce qu'on a vu, on a interrogé les gens dans le passé. Moi, ici en France, j'ai vu des gens. Tu connais. Ah, il est devenu gouverneur. Ça, c'est la fouille ici. J'ai vu les gens toucher l'argent dans ces pays. Toucher, palper l'argent. Il y en a qui ne peuvent même pas arriver à l'aéroport. Ils disent, ah non, l'aéroport là, moi je ne vais pas là-bas. Dès qu'il met le pied seulement dans Schengen. Comment tu as vu ces gens-là qui sont arrivés avant toi? Ils ont eu l'orgueil de dire que est-ce que Dieu existe? Dieu les a confondus. Moi j'ai dit, écoutez-moi très bien. Je fais partie de cette génération rare. Quelqu'un dit Amen. Il faut qu'un jour, les gens se disent que non, on croyait que ce garçon était en train de s'amuser. Mais nous commençons à comprendre qu'il a un Dieu qu'il est en train de servir. Donc que cette parole arrive sur ta vie à toi, bien-aimé. Et que tu sois cette génération-là qui servent des modèles. Ceux-là qui ne croient pas en Dieu, qui voient Dieu agir au travers de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Je dis non, je ne peux pas échouer avec Dieu. J'ai envie de faire plus que ça. Chaque jour, j'ai envie de prêcher. C'est pour ça, pour moi, je suis prêt tout le temps. On me dit intercession, donne-moi le micro, j'ouvre la Bible, je suis prêt, consacré pour Dieu. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Oh, si tu ne fais pas ton boulot, j'ai été formé pour faire ça. Hey, je parle à quelqu'un, Amen. Écoutez, j'ai été dans la rue, on a commencé par Maranatha avec personne. On a fait nous-mêmes évangélisation à gauche, à droite, dans les portes que vous ne faites même pas. Dans les marchés, on a été chercher des âmes, les tirer. Le tirer. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ton boulot, je dis à Dieu, renouvelle la grâce là que tu avais mis en main. Au moins, je peux faire ce travail. La seule chose, c'est que je prends ta grâce. Je récupère ta bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Non, c'est pas ça. Emmanuel. Ah. Voilà. Si tu cours, comprenez que je coupe. Hein? Parce que l'histoire de David, c'était quoi? Garde seulement ce texte. David prend combien de personnes David avec lui? Pour aller reconquérir les choses qu'on leur a volées. Et leurs femmes et leurs enfants étaient dans le groupe qu'on a volé. Mais ils arrivent en cours de chemin. Combien de personnes se sont fatiguées? Combien? Emmanuel, remets le texte 1 Samuel 30. Et puis je vais revenir ici pour conclure avec Jérémie 12. 1 Samuel 30, rapidement. Informaticien. Lorsque David arriva le 3e jour, dans ta famille, j'en sais rien, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi. Donc quand les choses se sont passées dans ta famille, toi tu ne savais pas. Au cours d'un voyage, tu vas aller. C'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un dit Amen. Je vais vite parce qu'on va terminer. Dans le midi à Sligad, ils avaient détruit et brûlé la famille. Suivez en bas. Rapidement, Emmanuel, rapidement. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Écoutez-moi très bien. L'intercession, c'est notre affaire à nous tous. Il n'y a pas une seule famille ici qui n'a pas de problème. Oh, je parle à quelqu'un, mesdames. Il n'y a pas une seule famille ici où le diable n'attaque pas. Donc, ils ont pris les hommes, petits et grands. Ils n'avaient tué personne. Écoutez ce qu'il se passe. Quelqu'un dit heureusement qu'ils n'avaient tué personne. Ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Rapidement, Emmanuel, descends. Après, voilà. David et ses gens arrivèrent à la ville. Elle était brûlée. Hey. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés
Quelle est la famille qui n'a pas de captifs dans sa famille? En tout cas, vous devez être la seule famille qui n'a pas de problème. Et je bénis Dieu pour vous. Nous, là, on a des centaines et des milliers de défis. Je l'avoue. Et leurs fils et leurs filles étaient emmenés. Quelle réaction que tu fais quand tu sens que il y a un captif, il y a une situation qui est collée à votre famille? Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien. Descends, je termine. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Tu as prié, c'est bien. Tu as crié, Dieu, c'est bien. C'est là le problème des chrétiens. Oh, nous prions seulement. Non. À part la prière, nous avons des actes à poser. Quelqu'un dit Amen. David et ses gens pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'est bien. Mais Dieu n'a pas pitié de toi parce que tu as pleuré. Dieu commence à s'intéresser à toi si cette situation a activé ta foi à toi. Go. Il y a des jours où je ne dors pas. Je suis par terre, genoux par terre, front courbé. Yohan est venu. Mais tu montes quand? Je dis, Yohan, vas-y. Mais monte, non, dit. Mon âme soupire. Mon esprit te cherche. Et mon corps est en train de languir. Courbé. Des fois avec des larmes, Seigneur. Tu changes cette situation quand? Tu as des problèmes, mais tu es à l'aise. Sandwich. Nous, on gêne, toi tu manges les sandwichs. Nous, on gêne, toi tu vas au restaurant. Pour ta situation. Non, il y a un souci. Nous, on intercède pour ta santé. Tu t'en fiches. Tu trouves des raisons pour toi. Alors qu'il y a une équipe. Quelqu'un qui a un problème, mais ne danse pas. On ne danse pas. On s'accroche à Dieu. On dit à Dieu, tu vas me changer cette situation comme Jacob. Il dit aujourd'hui, si tu ne changes pas ma situation, je ne te lâcherai pas. Même les deux femmes de David avaient été emmenées. Akinoam de Jezreel. Et puis, même Abigail de Carmel. Va vite, je termine ici. Rapidement. Emmanuel. David fut dans une grande. Je n'ai pas le temps de parler de l'angoisse. On a parlé de la peur jeudi. J'allais vous parler d'angoisse. On aura le temps. Car le peuple parlait de le lapider. Ça, c'est la situation que nous avons en tant que leader. Quand ça barde, tout tombe sur nous. C'est comme si on ne prie pas beaucoup. C'est comme si on ne fait pas ce qu'on doit faire. Tout est tombé sur... Mais David, nous tous, on a connu la même... Non! Ce salaire n'est pas payé à cause du pasteur. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi, dans ça? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Donc là, ça tombe sur la vie. On veut le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Comment tu peux conduire une église où les gens sont dans cet état d'amertume? Pour arriver à quoi? Ça, c'est autre chose. Chacun à cause de ses fils et des filles. Mais David répond. Je dis à quelqu'un, réponds en courage. Parce que pour aller dans une conquête, tu as besoin de répondre courage. En s'appuyant sur eux. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Ahimelech, apporte-moi l'éphod. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit j'ai besoin de l'éphod. Non, quelqu'un dit j'ai besoin de l'éphod. Tu fais les choses par raisonnement. Non, tu as besoin. Et David consulta l'Éternel en disant, Seigneur, je poursuis ces troupes. Est-ce que je vais l'atteindre? C'est pour ça, je veux t'expliquer. J'ai été formé pour, même en étant seul, de ne jamais arrêter la course. J'ai été formé même dans les situations les plus difficiles de ma vie, de ne jamais renier Dieu. Même en rampant, je vais ramper. Tu as été formé pour quel genre de challenge? Quand tout le monde est là, tu chantes. Quand tout le monde n'est pas là, prends le micro, chante.
David a consulté Dieu. Écoutez, ça commence. David s'est mis en marche. Lui est combien? 600. Eh Dieu. Toutes ces personnes, malheureusement, n'avaient pas le même état d'esprit que David. Voilà pourquoi je dis à un leader, ne mets jamais dans ton équipe les gens qui n'ont pas la même perception que toi, qui n'ont pas la même vision que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as une femme, un homme, fais tout pour que vous deux vous puissiez avoir la même vision. Ils vont te faire perdre le temps inutilement jusqu'à te fatiguer en fait. Ils étaient 600, mais bien aimé, ils n'avaient pas le même état d'esprit. Avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Descends vite, et maintenant on n'a plus le temps, je termine. Ça change maintenant. David continue avec combien? Hein? Bon, regarde la chaise qui est à côté de toi. Là à l'église, regarde la chaise. Regarde les chaises derrière ou devant. C'est les 200 là qui sont là. Regarde les chaises. Regarde les chaises. Dis-toi que là, il y en a un qui est resté. Regarde les équipes d'intercession. David. Ah. 200. Sur 600, combien de pourcents? « 200 sur 600. Ils se sont... Lisez vous-même, pourquoi ils se sont arrêtés? Pourquoi ils sont arrêtés? Lisez, pas moi. Hein? Lobat. Il y en a plein ici à l'église, plein. Lobat. Prêchez, imposez les mains. Prenez même 12 bouteilles d'huile. Bois. C'est dangereux d'être avec des gens comme ça. Ils vont vous faire perdre le temps. Et puis au point où tu vas continuer à commencer à douter toi-même. Mais David, il a regardé les 200 et dit, je veux continuer avec le peu de force qui me reste pour passer cette barrière. Fatigué. Nous avons commencé ensemble. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui n'ont pas les dents de fermer les yeux. Toi, tu veux me dire que tu es fatigué. Dieu va se fatiguer de toi. Ça arrive un jour comme ça. Il s'est fatigué de Moïse. Il dit, ne me parle plus de ton histoire là. Allez, allez, allez. C'est tout de suite à Josué. Impose le main et toi, va-t'en. Dieu l'a tué. Moïse, avec une promesse de Dieu. Parce que Moïse commençait à fatiguer Dieu. Ne fatigue pas Dieu. N'épuise pas la patience de Dieu. Je vous garde le détail, vous irez lire à la maison. Je voudrais dire à quelqu'un, avec toi, la vision de Maranatha s'accomplira. Ah non, 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 non. Non, non, je change. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, avec toi, tu es dans l'équipe des 400. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Si tu sens que tu es lobat, dis-le. Ne fais pas semblant. On sera en perte d'autonomie. La victoire qu'on peut avoir en 2 jours, on met 20 jours pour avoir, simplement parce qu'il y en a qui sont dans l'équipe, ils sont de véritables loups, revêtus comme des agneaux, ils ont des tas d'esprits compliqués, bien aimés, ils ne sont pas là pour l'avancement. Je dis à quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu le décides ou pas, l'œuvre de Dieu avancera, le royaume s'accomplira, Dieu accomplira ça. Quelqu'un dit encore, amen, 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 amen. Simplement parce qu'ils ont dit qu'ils sont fatigués pour passer. Mais si on ne passe pas le torrent, on ne récupère pas ce qui est à nous. Dans la conquête, il y a des étapes importantes à passer. Je ne veux pas te vendre du vent ou te dire une parole en l'air comme ça. Non, si tu ne passes pas certaines frontières, ta conquête ne va pas être possible. Allez lire à la maison comment ça s'est passé. Moi, je crois, avec le peu de dons que tu as,
avec un peu de volonté que tu as, la conquête est possible. Viens te recharger à l'intercession. Viens te recharger à l'école biblique. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Comment tu vas les défendre? J'ai parlé hier à l'école biblique sur la Trinité. Cette notion-là, si on ne t'enseigne pas ça, les témoins de Jéhovah te bloquent en 2 minutes. La Trinité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, non. La loi de la Trinité, c'est compliqué à expliquer. On doit t'enseigner ça. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu unitaire, Dieu trinitaire. C'est comme les mathématiques, c'est compliqué. On doit t'expliquer ça. Mais bien aimé, on te donne l'occasion d'être enseigné, d'être équipé. Quelle conquête tu vas faire? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore. Est-ce qu'on peut se lever? David a perdu quelque chose, mais la Bible dit il continua. Quelqu'un dit je continuerai à adorer. Quelqu'un dit je continuerai à chanter. Quelqu'un dit je continuerai à intercéder. Non, quelqu'un dit je continuerai à lire la parole de Dieu, bien-aimé, parce que tu as besoin que ta batterie soit rechargée. Sinon, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment. L'année de la conquête, ce n'est pas un slogan. Dieu nous équipe. On n'a pas le temps de faire service aujourd'hui. C'est pas grave, on le fera à l'intercession. L'apôtre Paul dit, je m'empresse de venir vers vous pour vous communiquer quelques grâces que j'ai reçues de la part de Dieu. Quand quelqu'un prie pour toi, il te communique une grâce. Quand quelqu'un prie pour toi, il te recharge ta batterie. Allez lire Jérémie 12. Là, il dit, si vous courez avec des gens, c'est quoi Emmanuel? Le dernier verset? Avec des gens qui sont à pied. Avec des petits... Moi, le truc... Moi, le truc... Tu crois, moi, c'est toi qui s'est fâché. Il y en a qui savent se fâcher. Si c'est fâché, c'est comme des lions. Mais pour ce Christ est passé. Quelqu'un dit Amen? Dis à la voisine, c'est vraiment pas ce Christ est passé dans ma vie. Je n'étais pas celui ou celle que tu vois là. Quelqu'un dit Amen? Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est eux qui savent faire. Il y en a qui savent le faire. Quand ils étaient dans le monde, quand tu fais ça, tiens, tu dis, hein? Mais tu nous fais ça à l'église? Non! Quelqu'un dit non! Quelqu'un dit, allez, ouvre ton visage. Quelqu'un dit, ouvre ton visage et souris. Non, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils savent se fâcher, c'est eux qui savent minimiser les gens, c'est eux qui savent mépriser les gens. Mais tu ne comprends rien du tout de la vie. Parce qu'il y en a qui ont fait ça, mais grave. Ils ont fait des dégâts. Il y en a, bien aimé, j'ai prié pour quelqu'un, quand il se fâche dans sa maison, il casse tout. Il prend la télé, boum. J'ai dit bien, il casse tout. Quand je dis casse tout, après, 2 mois après, il va racheter, il ramène à quoi? Et il était comme ça. Tu vois les gens, tu crois moi c'est toi qui as commencé à ça? C'est Caïn qui a commencé ça. Quelqu'un dit Amen. Dis à quelqu'un, bas la terre, calme. Dis à quelqu'un, sois cool, sois cool. Ça ne sert à rien d'intimider les gens avec ton attitude. Quelqu'un dit Amen. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, si tu travailles avec un petit groupe de 5 personnes, de 10 personnes, de 12 personnes, tu n'as que 2 enfants à la maison, tu te fatigues. Comment ça se passera quand Dieu te donnera des responsabilités? Avec des petits problèmes seulement, hein, l'allocation n'est pas passée. Tu ne viens pas à l'église. Avec ça seulement. On m'a insulté, on ne m'a pas salué. Une raison de ne pas ouvrir la Bible. Avec ça. Comment pourrais-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, ça, j'ai pas le temps. Je suis habitué à dormir des nuits paisibles, parce que le diable, lui, je n'ai rien. Mais quand ça va être chaque 2 minutes, tu dois te réveiller. Le tôle bouge. Tu vas faire comment? Tu n'as encore rien vu. Attends, marié, ça va arriver. Ça veut dire que bien aimé, écoute, je m'intéressais au combat spirituel. Quand je me suis marié, hein? Je dis, ah non? Ah non, non, non. Des choses que je vois à la maison, je dis, ah non? Je dis, ah, si c'est ça, moi, ça, non, moi je me réveille. On ne dormait pas chaque nuit. Oh. C'est comme si les assiettes bougent. Je dis, quelle assiette qui bouge? Moi j'ai toujours été ici, les assiettes, non, moi je vais bouger. Vous voyez le matin, la femme défigurée. Oh, tu l'as regardé. Oh. Je suis allé voir un Français. Dites-moi un peu, dans votre famille, est-ce qu'il y a? Elle dit,
Nous-mêmes, on ne connaît pas. Il y a un temps, personne ne te donnera l'information. C'est le temps de se retrousser les manches. Hé, je parle à quelqu'un, bien aimé. Quelqu'un dit, je suis prêt. Non, est-ce que, bien aimé, je lui ai dit, on se retrousse les manches. Il dit, c'est quoi cette histoire? Bon, j'ai vérifié bien, la dot j'ai donné. Ok. J'ai tout donné, je dis, bon, tout ça j'ai donné. Ok, tout est bon, tout est bon. Il dit, maintenant, on va se retrousser les manches. Nous allons regarder cette histoire-là. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser il y a plus de 27-28 ans passés à tout ce qui est combat spirituel. Quelqu'un dit amen. Si tu ne fais pas cette expérience-là, tu vas être surpris dans la vie par des événements. Il dit, si tu es habitué à vivre dans une maison paisible, que feras-tu quand le Jourdain, la bac va se remplir? Tu as l'impression que tu as tous les problèmes de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps de recharger ta batterie. Il y a un temps, on peut imposer les mains. Il y a un temps où tu es appelé toi-même. Il a exercé mes mains au combat. Et mets-toi à la... Est-ce que quelqu'un peut lever la voix pendant 2-3 minutes, bien aimé, pour dire à Dieu, je suis prêt? Quelqu'un bien aimé commence à lever sa voix et dire à Dieu, remplis-moi, comble-moi de ta force. Quelqu'un dit, Seigneur, mes mains sont prêtes. Quelqu'un dit à Dieu, je suis prêt. Je suis prêt à affronter. Je suis prêt à attaquer. Bien-aimé, dis à Dieu, renforce mon esprit. Ma batterie doit être rechargée. Non, le Saint-Esprit va recharger ta batterie. Non, le Saint-Esprit va recharger la batterie de la vie de quelqu'un. Non, Dieu va le faire. Non, bien-aimé, il n'y a que 3 minutes. Il reste 2 minutes. Élève ta voix. Dis à Dieu. Dis à Dieu va le faire. Dieu va le faire.